Noah Dar retrouve sa piste de danse et répète son nouveau spectacle. Cette chorégraphe et danseuse contemporaine défie la gravité et le temps qui passent. À presque 55 ans et après 10 ans d'absence, elle revient sur scène en solo pour le Diver Festival. J'ai hâte et en même temps j'ai peur. Je suis impatiente d'avoir ce dialogue avec le public. Ce sera ici, dans ce studio. Donc c'est vraiment tout prêt. J'espère que je vais y arriver. Un track qui peut se comprendre. Au cours de sa carrière, Noah Dar a surtout fait danser les autres. Et puis un jour, elle a décidé de tout arrêter. J'ai décidé que j'avais besoin de faire une pause. Gérer cette compagnie était très lourd pour moi, pour plusieurs raisons. D'un point de vue administratif, économique, j'étais fatiguée et j'ai décidé de prendre du recul. Peu à peu, j'ai commencé à refaire des activités, suivre des cours de yoga. J'ai lentement redécouvert mon corps après de longues années. Après avoir utilisé mon corps comme outil de travail, je me suis rendu compte que la chose à laquelle j'aspirais le plus, c'était de danser, sentir mon corps évoluer dans l'espace, bouger en toute liberté dans un studio. Donc c'était ma motivation, reprendre le chemin du studio sans danseur et trouver ma voie, faire ce que mon corps voulait à son âge, avec ce dont il se souvenait et ce qu'il avait oublié, découvrir de nouvelles choses. Un solo de 55 minutes qu'elle répète depuis avril. Son nom, Noah Noah. Et en hébreu, Noua Noua, qui veut dire mouvement. Un mouvement qui doit lier la Noah d'aujourd'hui à la Noah d'hier, dans un dialogue de corps. Ici, cette chorégraphie est une danse particulière qui parle du retour à l'originel. Noah Noah, c'est d'après un livre de Gauguin. J'adore ces femmes, elles sont magnifiques et se fondent tellement bien dans la nature. Il n'y a aucune frontière entre leur corps et l'environnement qui les entoure. J'aime être comme elles, si calme, si satisfaite, à l'aise avec mon corps et ma féminité. Lorsque j'étais enfant, la danse était très connectée avec la nature et ces femmes de Gauguin dans la nature et ma danse, mes désirs d'enfant, de mouvement, de liberté se retrouvent dans mon solo. Ma danse, c'est un retour à tout ça. J'ai commencé avec une de mes danseuses, j'ai créé une sorte de dialogue entre elle et moi. Elle a environ 20 ans de moins que moi et après 2 mois de travail, j'ai décidé que ce dialogue devait d'abord avoir lieu entre moi et moi-même, se nourrir des souvenirs emmagasinés par mon corps, par les expériences qu'il avait vécues. En point d'orgue de ce dialogue, le rapport au corps, essentiel dans ce milieu parfois réputé sévère avec les cicatrices que laisse le temps sur les corps des danseurs et surtout des danseuses. Mais Noah voit les choses différemment, surtout aujourd'hui, et considère que le danseur est un artiste avant d'être un athlète. Les changements sont évidents. Notre corps est moins fort, moins souple, mais on s'enrichit. À 16 ans, 20 ans, 30 ans, même à 40 ans, je pouvais faire tout ce que je voulais avec mon corps. Mais aujourd'hui, il y a tellement de couches, tellement de matériaux à exploiter et avec lesquels on peut travailler, que mon corps peut exposer et articuler. Avant, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, j'ai perdu la faculté de faire de grands sauts et de faire des figures compliquées, mais j'ai gagné en subtilité, en diversité et en qualité. Et je travaille avec tout ça. Certaines personnes considèrent le corps comme une machine et le danseur comme un athlète. Mais moi, je vois le danseur comme un artiste auquel on peut apporter beaucoup de choses, mais une fois encore, on ne peut pas tout faire. Noah Dar a commencé à danser à l'âge de 7 ans, au sein de son kibboutz en Galilée. Et à 13 ans, elle savait qu'elle en ferait son métier. Un rêve devenu réalité. À 18 ans, j'ai rejoint la compagnie de danse Batsheva. J'y suis restée 2 ans, puis après, j'ai reçu une bourse de l'école Merce Cunningham. Alors, je suis allée danser à New York avec lui pendant 2 ans. Puis après, on m'a proposé de rejoindre un collectif de danseurs chorégraphes à Jérusalem appelé Tamar. Donc c'est là que j'ai appris mon métier de chorégraphe. Puis je suis allée à Paris danser. Puis je suis rentrée ici et j'ai créé ma propre compagnie en 1993. Aujourd'hui, à la question « Quand pensez-vous arrêter de danser ?», sa réponse est sans détour. J'espère que je serai capable de danser indéfiniment. J'espère que mon corps me le permettra toujours.